bonjour, bienvenue dans Diagonale Leçon. Et bien aujourd'hui, nous allons voir encore un maths élémentaire, Jean-Luc. Tout à fait, Stéphane. Nous allons voir donc aujourd'hui le maths fou et cavalier contre roi. Alors c'est le maths le plus compliqué des maths élémentaires. Le maths roi-tour, qui est expliqué dans une autre leçon, est relativement simple. Le maths avec les deux fous aussi. Et celui-ci, il est vraiment complexe. C'est vraiment pas facile du tout. Oui, donc celui-ci demande un peu plus d'attention celui-ci est aussi très instructif pour vraiment savoir jouer avec des pièces aux échecs et savoir un peu comment les pièces se déplacent. Donc là, on a une position par exemple sur l'échiquier. On voit un cavalier qui se déplace comme ça. On va voir tout de suite. Jean-Luc, on va simplement nous mettre l'échiquier en plein écran. Voilà, donc le cavalier sur la case de 5. Qui peut aller sur toutes ces cases. Donc le déplacement typique du cavalier, donc qui fait ce qu'on appelle des rosaces. Voilà, des espèces de rosaces. Des ailes virtuelles, on va dire, dans toutes les directions. Alors, il y a plusieurs façons de décrire le mouvement du cavalier. Ça, on le voit dans la leçon sur le déplacement des pièces. On peut le rappeler tout simplement. Alors effectivement, il y a le L, mais il y a aussi simplement le cavalier va sur la case à deux cases de sa case de départ et de la couleur opposée. Voilà, il est à deux cases et sur la couleur opposée. Et toutes les cases qui sont, on voit bien, ici, toutes les cases qui sont à distance 2 de la case de départ et qui sont ici sur les cases blanches, alors qu'il est le cavalier lui-même sur une case noire. Ouais, ça, c'est la version mathématique. C'est la version mathématique. Et moi, j'utilise la version littéraire. Voilà, exactement. Donc voilà, donc le cavalier qui se déplace donc en L, et le fou, on va repointer sur le fou qui est sur la case H6, qui, quant à lui, se déplace donc en diagonale, comme l'émission. Donc le fou, voilà, qui va donc en diagonale d'autant de cases qu'il le souhaite. Donc deux pièces qui ont des déplacements complètement différents, mais qui doivent combiner leur action, puisque chacune d'elles ne peut pas mater le roi adverse seul. Voilà. Alors à noter, très important dans cette leçon, et on va revenir dessus, c'est que il faut que le cavalier et le fou soient complémentaires. Et donc le fou ici, par exemple, étant de case noire. C'est très important. Et bien le cavalier, on va essayer aussi de le placer sur une case noire, parce que comme ça, comme on le voit ici, le fou contrôle, lui, les cases noires, tandis que le cavalier, lui, contrôle les cases blanches. Et on voit bien qu'ici, le roi noir, ne peut pas aller sur toutes ces cases. Voilà, j'essaie simplement de les marquer en rouge. Et donc il est bloqué dans ce tout petit triangle, ici, voilà. parce qu'il y a association entre le fou case noire et le cavalier case blanche. Donc, quand vous avez un fou de case noire, si votre cavalier est sur case blanche, il ne va pas y rester longtemps. Il ne faut pas qu'il y reste longtemps. C'est-à-dire qu'évidemment, le cavalier va devoir bouger, mais très certainement, quand il bouge, en deux coups, il faut qu'il très vite il retrouve une case de la même couleur du fou qui soit plus avantageuse que sa case précédente. Mais en général, le cavalier va sauter de 2 pas, toujours pour retrouver la couleur du fou, afin de toucher les cases blanches. Oui, ce qui est important de retenir, c'est qu'un cavalier qui est sur case noire contrôle des cases blanches. Et un cavalier sur case blanche contrôle des cases noires. Et qu'il faut être complémentaire avec le fou. Exactement, puisque dans cette position, si le cavalier était placé sur une case blanche, il contrôlerait des cases noires, et donc ça laisserait éventuellement des cases de fuite pour le roi sur la case G8. Tout à fait. Alors, on va voir tout de suite avec cet exemple, on va simplement voir le maths. Voilà, donc ça va être rapide. Première leçon, la leçon de maths. Donc, ce qui est très important pour gagner avec un fou et un cavalier contre un roi, donc la chose essentielle, c'est de savoir où mater le roi adverse. Donc la réponse à cette question, c'est le coin de la case du fou. Le coin de la couleur du fou. Donc on ne peut mater le roi adverse dans un final fou-cavalier contre roi que dans le coin de la couleur du fou. C'est-à-dire que si le roi noir se retrouvait de ce côté-là, eh bien vous pourrez vous en persuader vous-même, vous verrez qu'avec fou et cavalier, on ne peut pas forcer le mat. On ne peut pas forcer le mat. C'est impossible, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Il faut mettre le roi adverse du côté de la couleur du fou, ce qui est le cas là, et on va voir tout de suite le mat, comment on force le mat, Jean-Luc, dans cette position. Donc là, le mat arrive très rapidement. Comme le roi est dans le petit triangle, mais on verra ça tout à l'heure, on joue roi G6. Voilà, on enferme. Le roi qui est en face du roi adverse, mais ce roi qui ne peut pas s'échapper, puisque cette case est contrôlée par le fou. Tout à fait. Le roi n'a plus qu'une seule case, c'est la case H8. Voilà, et alors maintenant, donc il faut jouer un petit coup de cavalier. De cavalier, toujours pareil. Donc là, voilà, c'est ce qu'on disait. Il ne va pas y rester longtemps sur une case blanche, le cavalier, parce qu'il fait. On voit bien que là, il joue 2 fois. Enfin, il y a double emploi entre le fou et le cavalier, donc ça aide pas. Hein. C'est la même case, c'est pas la peine de la contrôler 2 fois dans cette finale.
Et donc il va falloir que ce cavalier il se rapproche du roi noir sur une case noire. Pour l'instant, il est sur une case blanche. Attention, donc aussi important, c'est que dans cette position, quand on est comme ça, on voit très bien que si on faisait le coup fou G7 échec qui attaque le roi vient ici. Et là, donc, il faudrait pour faire échec du cavalier. On imagine donc un mat. Un mat existerait avec un cavalier qui serait soit sur cette case, donc sur la case F6, soit sur la case E7, soit sur la case H6. Voilà. Donc le cavalier ne peut pas y aller en un coup, c'est pas possible. Donc il faut préparer donc le placement du cavalier à l'avance. Donc le cavalier vient sur la case D7. Oui. Le roi, encore une fois, obligé de bouger. Et là, donc, comme on l'a indiqué, le cavalier vient sur la case F6. Échec au roi. Le roi, donc, qui est en échec par le cavalier, ne peut toujours pas fuir donc, sur la case F8. À cause du fou. Donc, il est obligé d'aller en H8. Et là, donc, il y a mat en un coup. On voit que le cavalier en F6 contrôle ces deux cases. Le roi contrôle cette case. Donc, il faut faire échec au roi. C'est facile. Et c'est très facile. Il faut faire tout simplement fou G7. Et là, c'est mat. Et là, c'est échec et mat. Donc le roi noir qui n'a plus de cases. Il n'a plus de cases. Tout est contrôlé par l'adversaire. Par l'adversaire. Voilà. Donc un beau réseau de maths pour finir. Nous allons voir donc l'exemple suivant. On va passer à l'exemple suivant, tout à fait. Donc l'exemple suivant. Donc on va revenir à la. Donc là, on va rentrer dans la technique qui va nous intéresser pour pousser le roi sur son coin. Voilà, tout à fait. Donc là, nous avons ce qu'on appelle la technique du grand triangle. Donc la technique du grand triangle, ça c'est un mot qui m'est très cher. Donc le grand triangle, par rapport au coin où on doit mater le roi, le grand triangle, c'est ce triangle-là. Donc c'est le triangle qui est délimité par toutes ces cases-là, par la diagonale du fou, par cette grande diagonale. Là, on a ce qu'on appelle le grand triangle. Le roi noir est dans le grand triangle. C'est une première étape pour mater le roi. Donc là, on voit, si on va enlever les flèches, on constate que le fou et le cavalier ont une action combinée. C'est-à-dire que là, on voit le fou et le cavalier, donc ont une action combinée. C'est-à-dire que le fou est sur case noire, donc il contrôle les cases noires. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà. Et le cavalier qui est également sur case noire contrôle, lui, les cases blanches. Voilà. Donc là, on voit que le roi adverse, ne peut déjà pas sortir de cette zone-là. De cette zone, de ce grand triangle. Si on rapproche le roi, par exemple, par un coup comme roi E5, le roi vient ici, et là, on va passer donc au prochain exemple, qui s'intitule tout simplement le moyen triangle. C'est-à-dire qu'on peut jouer ce coup-là. Voilà. Et gagner, donc, réduire. Donc, on a réduit d'une branche, on est passé de ce triangle à celui-là, en fait. On contrôlait bien cette barrière, ici. Et bien maintenant, on a enlevé cette barrière et hop, on a gagné un peu comme avec les deux fous. Voilà, exactement. Donc, un petit peu la même méthode. Donc, on va passer à l'exemple suivant. L'exemple suivant, donc, on revient un tout petit peu en arrière. Donc là, on a ce qu'on appelle le moyen triangle. Donc le moyen triangle, c'est ça, c'est ce qu'on vient de dire. Alors toujours, ce qu'on remarque encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est cette complémentarité, donc très important. On voit bien que le cavalier est de la même couleur que le fou ici, et c'est là qu'il est le plus puissant, puisque là il contrôle les cases blanches complémentaires de l'action du fou. Alors, on voit bien que c'est complémentaire, ici, avec ce fou ici, qui lui contrôle les cases de couleur opposée, et donc qui empêche le roi noir du coup de s'échapper. Alors chose importante aussi, c'est que lorsque l'on arrive donc à cette phase de moyen triangle, on peut dire que le roi adverse, donc si on regarde toutes les cases que ces deux pièces contrôlent, on peut dire que le roi adverse il est emmuré, mais de manière définitive. Voilà. Donc le fou et le cavalier contrôlent toutes les cases en noir, qui sont importantes, et on voit que si on ne touche pas à ces pièces, le roi blanc, donc dans cette position, le roi noir plutôt, ne peut pas sortir. Ne va pas pouvoir bouger ailleurs que sur les cases en jaune. C'est-à-dire que même sans le roi blanc, on le tient. Il est coincé. Après, voilà. Il faut que le roi vienne parce que les deux pièces ne peuvent pas bouger. Si le cavalier bouge, eh bien, les cases blanches deviennent accessibles et il va s'échapper. Et si le fou sort de sa diagonale, eh bien, il va pouvoir aussi s'échapper. Donc il faut que le roi après joue son rôle, le roi blanc. Mais en attendant, ces deux pièces suffisent à enfermer le roi adverse. Tout à fait. Donc on rapproche le roi. Le classique, je veux dire, on joue avec ces pièces, on joue par équipe. Et après roi ici, on imagine par exemple que sur un coup comme roi là, oui, on peut passer à l'étape suivante, c'est-à-dire le petit triangle, c'est l'étape finale. Donc le roi est dans le dernier triangle. Et ça, c'est la position, donc on va voir,
Ça, c'est la position, ça revient plus ou moins à la position que nous avons vue tout à l'heure. Tout à fait. C'est-à-dire donc cette position où le petit triangle, donc il est facile à... Et dans le bon coin du fou. En plus, dans le bon coin du fou. Donc ça, c'est la dernière étape avant de mater le roi adverse. Donc là, ça mate très rapidement. On bouge le roi, échec, le roi bouge et on fait échec et mat. Donc là, on a le petit triangle. Donc là, ça, c'est les techniques élémentaires. Il y a d'autres techniques qui se rajoutent en plus. Autant dire que c'est quand même... ça laisse quand même pas mal de possibilités pour apprendre, mais il faut quand même faire attention. Quand on est dans le grand triangle, par exemple, c'est pas facile. C'est pas facile. Alors, il y a cette histoire de triangle qui est possible, etc., bien sûr. Mais là, maintenant, on va passer, je crois, Jean-Luc, à une démonstration de maths complète, à partir d'une position très défavorable pour les Blancs. Et on va voir tout le problématique quand le roi adverse arrive à aller vers le mauvais coin. Voilà. Et c'est là qu'il faut connaître aussi la technique, parce que là, on sort même de cette problématique de triangle, et il faut connaître cette suite quasiment sur le bout des doigts, si on veut arriver à mater le roi assez facilement. C'est l'histoire où le roi noir donc, choisit la meilleure défense, il va dans le mauvais coin qui ne permet pas de mater. Alors comment on fait pour l'amener dans le bon coin ensuite? On va voir que c'est pas si simple et qu'il faut le savoir. On va mettre la position pour expliquer un petit peu plus. On va mettre la position. Donc non, la position était bonne. Voilà. Donc là, on a mis une position, très défavorable. On va dire la position la plus compliquée pour mater, c'est-à-dire que là, on voit que le roi, le fou et le cavalier sont très éloignés. Le roi noir est au centre. Donc bien placé. Bien placé puisqu'il est loin de tous les coins. Oui, loin de tous les coins. Alors, quelle va être la défense déjà? Quelle va être justement le roi noir sait qu'il va se faire mater s'il va se rapprocher d'un des coins décisifs, c'est-à-dire ce coin ici A1, ou alors le coin ici H8. Alors évidemment, il ne va pas aller vers ces coins-là pour se faire enfermer, mais il va être safe en allant évidemment plutôt de ce côté-là, puisque ce côté-là, il y a le roi, il ne pourra pas. Mais il va aller effectivement du grand côté ici, sur cette case ici A8. Ça va être la défense du roi noir. Il va aller là-bas et on va voir que après il faut le ramener d'ici. Il va falloir le ramener soit dans ce coin-là, soit dans ce coin-là. Et c'est pas simple. C'est pas simple. Mais il y a une technique. Donc on va le voir tout de suite. Alors les premiers coups, on centralise le roi, normal. Oui, tout à fait. Ouais. Donc le roi bouge. Mais vous voyez, déjà, c'est pas facile, parce que comme il est au centre, il empêche maintenant le roi blanc d'avancer. Mais il faut ramener les autres pièces. Il va falloir que le cavalier s'amène. Il va falloir que le fou s'active sans doute aussi un jour ou l'autre. Donc on sort le cavalier. Pour l'instant, le roi noir, lui, tant que tu me déloges pas, moi je reste au centre. J'essaie de tenir le plus longtemps. La règle des 50 coups va s'appliquer. Oui, fou et cavalier, donc il faut quand même le rappeler, c'est que lorsque le dernier pion a été mangé aux échecs, lorsqu'il y a eu la dernière prise de pion ou la dernière avancée de pion, on doit mater l'adversaire, on a 50 coups pour mater l'adversaire. Sans prise de pièce. Ouais. Sans prise de pièce. Mais là, en l'occurrence, si on perd une pièce, on ne pourra pas mater. C'est match nul. Donc on va voir la suite. Donc un petit coup ici pour centraliser un peu mieux le roi, roi F2, roi F4. On voit que c'est pas facile. Comment on arrive à déloger ce roi? Il va falloir que le cavalier joue son rôle. On va voir ce qu'il y a une petite technique, un petit échec. Ensuite le roi au centre. Voilà. Bon, une petite idée simplement. On voit très bien que le cavalier est opposé à la couleur du fou, enfin de la même couleur que le fou, donc contrôle les cases opposées de la couleur du fou. Et on voit que maintenant, grâce à l'action combinée des pièces, bien déjà toutes les cases centrales maintenant il y a échec au roi évidemment, et toutes les cases centrales maintenant sont interdites au roi noir. Donc il va falloir qu'il sorte du centre déjà. Ça va être une première victoire pour les blancs. Et comme il doit sortir du centre tout en essayant de se rapprocher de ce coin-là, puisqu'on a vu que c'était le plus favorable, il ne faut pas qu'il aille n'importe où. Donc il va falloir qu'il fasse attention. Donc roi F4. On centralise maintenant le fou. Un coup d'attente en fait, c'est un coup d'attente. Il faut que le roi bouge. En F5. Pourquoi en F5? Toujours pareil, parce qu'il veut aller de ce côté-là. Évidemment, il sait que c'est la case la plus difficile pour mater pour l'adversaire. Maintenant, on centralise le roi. Et voilà, ça y est, le roi noir, il a plus. Alors, il sait, le roi noir, que s'il va de ce côté-là, il va se faire enfermer. Dans le mauvais coin. Parce que là, on va avoir cette histoire de triangle assez rapidement. Et ici, il va avoir du mal à y aller, parce que de toute façon, tout simplement, le cavalier l'empêche déjà d'aller là. Donc, ça va être très difficile pour lui. Et si après, il cherche à s'échapper par là, avec le fou, on va arriver à l'empêcher d'y aller. Donc, il faut qu'il s'échappe. Voilà, il s'échappe vers le coin le plus difficile, le mauvais coin pour mater. Voilà. Donc on y arrive finalement. On y arrive et on est dans une sorte déjà de petit triangle. Donc maintenant évidemment on centralise le roi, il faut que le roi joue son rôle au maximum. Donc le roi noir logique va plutôt vers le coin blanc. Petit échec, bon là c'est
C'est un peu. Alors on voit déjà là, il y a déjà un petit peu ce triangle qui est là, avec le cavalier qui contrôle cette case, le roi qui va sans doute ensuite venir ici. Bon, on ne va pas trop vite, je vais juste te montrer une astuce. C'est dans cette position, donc le fou et le cavalier sont quand même placés sur les mêmes couleurs. Donc c'est voilà. Encore une chose qui revient, qui est récurrente. On voit qu'il y a une petite barrière. C'est-à-dire donc ces deux pièces, en étant placées sur les mêmes couleurs, contrôlent déjà toutes les cases en rouge. Et en haut, même encore en haut, voilà. Tout ça. Donc on commence petit à petit à installer donc, une barrière face au roi adverse. Une barrière, oui, exactement. Une barrière, une défense. Donc hop, on gagne de l'espace avec le roi. Roi B5, évidemment, le roi noir empêche le roi blanc de prendre trop d'espace. Il faut empêcher maintenant ce roi de s'échapper trop. Hop, maintenant c'est le temps, le cavalier était un peu loin, maintenant on voyait bien qu'il était plus au contact au niveau de ses cases contrôlées, donc il va falloir le ramener sur une case noire beaucoup plus proche du roi adverse pour contrôler des cases blanches à côté. Le roi s'échappe. On aurait peut-être, attends, juste un instant, dans cette position, on aurait également pu quand même jouer un coup comme roi là, qui est aussi assez raisonnable, puisque là... Qui est raisonnable aussi. Parce que le roi quand même fait office de barrière naturelle face au roi adverse. Avec le fou aussi, tout à fait. Ça aurait été c'est jouable aussi. C'était une autre possibilité. Enfin, c'est pas trop ce qui nous intéresse là. On va surtout voir le moment où le roi va être à la bande. Donc voilà, ça y est, il est à la bande avec roi C5. Et maintenant, il reste dans le mauvais coin. Voilà, ça c'est le mauvais coin. On ne pourra pas le mater ici. Son bon coin d'ailleurs. Oui, c'est le mauvais coin pour nous. C'est le mauvais coin pour les blancs qui veulent mater, et c'est le bon coin pour les noirs qui veulent éviter d'être dans le mauvais coin. Tout à fait. Donc des coups d'attente. Voilà, roi A7, roi C6, roi A8. Et voilà, maintenant ça y est, on y est. Il est dans le mauvais coin. On va le voir tout de suite. Voilà. Et vous pourrez vous persuader qu'on ne peut pas mater le roi. Par exemple, si je joue fou A7, eh bien il n'y a patte, puisque le roi ne peut pas à cause du cavalier. On va le jouer d'ailleurs, on va le montrer un petit peu. On peut essayer de mater, tout simplement. Alors, donc fou A7, voilà. Et là c'est patte. Voilà, c'est patte, la partie est finie. Donc, c'est pas mat, c'est patte, donc c'est partie nulle. Le roi pas noir échec. ne peut pas aller sur cette case puisque le fou contrôle. Et il ne peut pas aller sur cette case puisque le cavalier contrôle la case B8. Tout à fait. Donc on va revenir. Et là, donc, dans cette position très importante, on voit que finalement, donc, le roi noir est dans le mauvais coin. Oui. On peut pas le mater, c'est impossible. On va voir aussi comment il va descendre tout en bas, donc case par case, comment il va descendre dans on va l'amener dans le mauvais coin. Voilà. Dans le bon coin, pardon. Voilà, c'est quand même ça qui nous intéresse. C'est ça qui nous intéresse. C'est de voir la chute du roi, on va dire. Voilà. Donc très important, si on ne sait pas, à partir de cette position, si on ne sait pas mater avec fou et cavalier, vous n'arriverez jamais, parce que si les noirs savent aller dans le mauvais coin, eh bien vous ne pourrez pas le mater. Donc il faut absolument connaître la suite qu'on va vous montrer, qui est une suite qui a été analysée, qui est la plus rapide, qui est la plus simple et qui procède d'une méthode assez claire et nette. Donc voilà. Évidemment, c'est clair que la méthode du roi sur la bande combinée à la méthode du grand, du moyen et du petit triangle est très utile. C'est clair que c'est très utile puisque ça complète donc la formation classique, on va dire. Il y a quand même un débat, mais je pense que ça c'est quand même une méthode très très importante qui a été confirmée par tous les spécialistes dans les finales. Alors on va voir ça tout de suite. Alors. Donc cavalier B6. Échec au roi. Voilà, donc le roi commence sa descente, il ne peut pas venir sur la case B8 parce que c'est contrôlé par le fou. Alors ça c'est classique, alors ce qu'on va trouver tout le long de cette technique, on le reverra tout de suite, c'est cette position tout à fait caractéristique. Le fou empêche le roi noir de sortir, le cavalier faisant échec ici, on voit qu'il va créer ici une petite barrière avec le fou, qui va empêcher le roi, une fois qu'il sera ici, de revenir, de s'échapper. On voit déjà qu'il va être obligé de descendre un petit peu. Et le roi ici, très très bien placé aussi, qui contrôle lui-même toutes ces cases-là. Et on voit que on la met dans un petit couloir. C'est un petit couloir, une espèce de petit couloir qu'on a créé de toutes pièces avec notre fou, notre cavalier et notre roi. Voilà, donc cavalier B6, le roi vient en A7. Maintenant, il faut jouer un coup d'attente. Donc il faut temporiser. On joue fou F4, on temporise. Comme ça, voilà. Le roi va devoir encore une fois descendre, puisque ces cases sont contrôlées, la case B8 et la case A8. Le roi doit descendre sur la case A6, obligé. Et là, il faut le forcer. Et là, fou B8, donc on contrôle cette case, et le roi va devoir descendre encore un petit peu plus bas. Donc ça, c'est typique. Il faut absolument qu'à ce moment-là, le fou joue à plein. Il faut forcer le roi à aller encore plus bas. Donc là, il est obligé. Donc le roi descend. Voilà. Alors là, maintenant, on fait une petite manœuvre de... Alors maintenant, voilà. Alors c'est là que c'est essentiel. Très important. Très important, dans cette position-là, quand le roi effectivement s'est échappé, on voit que là, si on revient avec le fou, par exemple, donc on l'empêche évidemment d'aller plus loin, et du coup le roi va remonter par contre, donc on n'aura pas progressé. Donc maintenant il faut bouger le cavalier, c'est au cavalier à jouer son œuvre, et comme on l'a dit, le cavalier est utile sur les cases de la même couleur que le fou, donc il va falloir l'amener en deux cases à des cases plus utiles. Et quelle case en plus utile que cette case-là, qui va permettre de créer une petite barrière
un cran plus haut que la première barrière dont on a parlé tout à l'heure, Voilà. pour amener le roi petit à petit vers le bas. Et on va voir maintenant, c'est crucial, effectivement, le mouvement de cavalier qu'on voit tout de suite est thématique. Cavalier en D5 ici, avec l'idée qu'on peut venir sur cette case-là, contrôler cette case-là, et on voit bien qu'avec le fou ici, eh bien, le roi va être obligé de descendre. Le roi ensuite va venir reprendre sa position standard que l'on vient d'ici, donc on va descendre d'un cran. Donc il faut le faire en deux temps, cavalier ici, cavalier là. Et là, c'est là qu'est le problème. Deux solutions pour les noirs. On va voir la plus standard, il revient vers le haut. Il se dit, bon, mais je me rapproche le plus de mon mauvais côté. Donc ça, c'est plutôt la position, le coup normal, on va dire, Le coup. rester vers le petit coin. Voilà, Donc là, le cavalier vient sur la case B4, voilà, échec. le roi bouge, et on peut tout simplement maintenant Descendre défendre le le cavalier, Voilà. puisqu'on a gagné ce Voilà. petit bout de terrain. Tout à fait. Alors, ce qui était intéressant aussi, c'était de voir ce qui pouvait se passer après roi A4. Alors on va le voir après. On va d'abord regarder la méthode classique et ensuite on va voir cette suite. Cette suite qu'il faut contrôler de façon extrêmement Non, mais je précise. crois que cette solution se simplifie, elle s'explique assez rapidement. Donc on joue Alors on peut le montrer quand même. roi C5, roi B3 par exemple, cavalier là, roi Le cavalier C3, là, voilà. et là fou ici. Voilà. Et là on peut dire qu'après ce coup très important fou F4, le roi ne peut plus s'échapper, il est complètement emmuré. Et là on se rapproche de la technique principale du grand triangle. Tout à fait, ça y est, exactement, exactement. Donc on va donc revenir à la ténacité, on va dire, le coup tenace. Voilà, il revient plus haut. Voilà, le roi essaye de rester, mais on le chasse, il doit partir, on descend. Donc là, il doit s'en aller ici, puisque la case A6 est contrôlée. On monte, il essaye de rester, de se rapprocher toujours de ce coin-là, De ce coin-là. mais Là, on ça le y est. chasse. Voilà, ça y est. Et on voit qu'on a la même position que tout à l'heure avec les deux cases qu'on contrôlait en haut. Cette fois, on les contrôle ici. Donc voilà, donc on voit bien qu'on a gagné. Vous voyez bien que la position était la même avec le roi qui était ici, qui est passé là, et le cavalier qui était ici, qui est passé là. Donc on a gagné deux cases vers le bas. On l'a poussé, oui. On l'a poussé. On l'a poussé en pas beaucoup de coups. Hein. Donc le roi descend à 4, Et on refait la même manœuvre. et maintenant on attend. Voilà. Donc le roi descend, et là la fameuse manœuvre de cavalier, donc toujours très importante, celle qu'on a vue tout à l'heure. Le cavalier donc, qui se dirige sur la case D3. Donc il se dirige sur la case D3 pour aller Toujours sur la pareil. case Toujours, B2 voilà. et contrôler la case A4. Exactement. Et pousser le roi donc toujours plus bas jusqu'à la mort. Donc là, on voit bien qu'on est dans le bon triangle hein, et qu'on revoit la même technique. On va la faire jusqu'au bout. Voilà, donc roi A4. Donc roi A4, le coup important. Cavalier B2, roi A3, roi C3. Ça y est, on pousse le roi jusqu'en bas. Donc cette case, On voit bien qu'on se rapproche du bon coin. la case est contrôlée par le cavalier. Voilà, c'est le bon coin, c'est le coin de la couleur du fou. Là, on est dans ce qu'on appelle le petit triangle. Le roi vient en A2, roi C2, le roi vient en A3, fou C5. Échec. Et là, donc le roi ne peut pas s'enfuir parce que par A4 puisque le cavalier contrôle. Voilà, on a encore gagné deux cases par rapport à tout à l'heure. Donc rappelez-nous, tout à l'heure, c'était ces deux cases-là que contrôlaient fou et cavalier. Ensuite, ça a été ces deux cases-là. Et maintenant, ce sont ces deux cases-là, contrôlées par le fou et par le cavalier, ici. Voilà. Donc on voit bien qu'on retrouve la même position. Ici, le roi était ici, ensuite il est descendu là, et ensuite là. Et donc on répète comme ça la technique, comme ça jusqu'au bout. Donc le roi vient en A2, et là donc on termine, on va dire, par un petit mat un peu artistique. Hein. Il y a plusieurs solutions pour mater. On peut jouer un coup d'attente. On peut jouer un coup d'attente, prendre le petit triangle de manière plus directe, plus simple, mais sinon on peut faire cette petite méthode qui est assez jolie, fou D6, le roi vient là, C'est facile, il n'y a plus que deux cases pour le roi. Oui. De toute façon. on place le cavalier là, donc le roi n'a plus qu'une seule case, la case A2, Voilà. on fait échec, Voilà, il n'a Bon. pas le choix. le cavalier en C1 attaque le roi A2, il ne peut pas fuir parce que le fou contrôle, Voilà. il doit aller dans le coin. Il est dans la boîte. Et là, on va quand même laisser réfléchir 2 petites secondes. Il y a mat en un coup. Ouais. Le roi ne peut pas aller là puisque le cavalier contrôle. Il faut faire échec au roi. Donc, C'est il faut jouer le coup fou, fou D6. fou D6, E5 Voilà. et c'est mat. Et c'est mat. Donc le fou attaque le roi. Et donc là, je crois qu'on a bien compris comment mater le roi dans un coin. Voilà, on va revenir encore une fois sur cette position, je dirais, dans ce cas de mat à la bande, du mauvais coin, cette position critique, qui était voilà, ici. Voilà. Avec le fameux coup Voilà, cavalier D5. Voilà, ce cavalier D5 ici, standard, où là, le roi peut encore choisir. Donc, quand on a vu qu'il remontait, on vient de voir la technique jusqu'au bout. On l'a déjà vu, mais on va le remontrer. S'il vient en A4, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Eh bien, tout simplement, on n'est pas pressé. On joue d'abord le roi ici. Et ensuite, une fois qu'il s'échappe, eh bien, il ne s'échappe pas. Ça a l'air bizarre, mais il faut bien calculer son truc. Et c'est là qu'on voit la complémentarité des deux pièces, fou et cavalier, vraiment puissante. On va quand même sur la case C2. Et on voit bien qu'on contrôle les cases blanches. Et il suffira
de venir avec le fou soit là, ça dépend où ira le roi, mais soit là, pour contrôler bien le reste, et ça y est, enfermer le roi complètement dans ce mauvais côté. Voilà, on le fait ici comme ça, et là on voit bien, une flèche un peu en trop, ici, on voit bien que le roi ici est ici contrôlé par le roi adverse, ici par le cavalier, voilà, et ici par le fou, donc il est obligé de revenir dans le coin fatal. Et on voit que la technique est imparable. On peut même montrer quelques donc, points. Un cavalier finalement, donc là je crois qu'on arrive à la fin, et donc le cavalier et le fou qui ont le rôle à la fois donc d'une paire de fous, puisqu'ils arrivent à contrôler donc le roi en diagonale. Exactement. Et de manière un peu plus complexe, arrivent quand même à jouer le rôle d'une tour, puisque finalement on a trouvé une technique pour faire glisser un roi le long de la bande. Ouais, le long de la bande, ouais, tout à fait. Ouais, exactement. Donc je pense que les spectateurs là en sauront beaucoup plus maintenant sur ce déplacement de ces deux pièces. Voilà, donc très important. Je crois qu'on a tout montré. Bon, après évidemment il faut s'entraîner, donc on le conseillera jamais assez. Donc on peut s'entraîner, mais ce qui est pratique c'est contre un logiciel évidemment, parce qu'il s'énerve pas, il est calme et en général il joue jusqu'au bout. Oui, mais entraînez-vous avec vos amis. Avec les amis sinon, voilà, exactement. Voilà. Donc fou et cavalier très important à connaître dans les maths élémentaires. À bientôt dans une autre leçon.